FM. Voici le Doc Mayou. Bon mercredi, Pierre Mayou. Monsieur, Jonathan Garé. Hey, docteur, avez-vous entendu parler de cette histoire en France où un juge a annulé un mariage parce que l'épouse n'était pas vierge? Garé, tu me fais plaisir ce matin. Oui, j'ai lu et relu ces articles-là. Et là, on se pose la question, est-ce que ça pourrait se produire au Québec? J'ai dit et je répète que l'islam, comme toutes les grandes religions, est un cancer de société. Pourquoi ai-je dit ça? Vous avez dit ça parce que vous pensez qu'effectivement, ça va s'installer ici au Québec. C'est du chien-dent. Est-ce que vous connaissez en Abitibi la propagation, la façon dont se propage le chien-dent? Non. Le chien-dent, c'est un rhizome. Oui. C'est une racine qui pousse 18 pouces de long dans le sol et qui, à tous les 2 pouces, donne un plant qui, lui, va sortir du sol. Ce que vous voyez à la surface n'est qu'un signe qu'il y a toute une racine en dessous. Bon. Est-ce que l'analogie commence à sonner des cloches? Ben oui, mais là, c'est donc... vous n'êtes pas trop rassurant, vous, un matin, docteur? Ça m'inquiète au plus haut point, à telle enseigne que j'ai affirmé il y a 5-6 ans que l'islam était un cancer de société. J'ai eu un blâme du Club de bonnes femmes, du CRTC puis du Conseil national des normes de radio-télévision au Canada. J'ai eu un blâme là-dessus. Ben oui, encore une fois. Et je persiste à prétendre que l'islam, comme toutes les grandes religions, sont des cancers de société. Nous détruisent. Mais eux autres sont morts de rire, par exemple. C'est épouvantable, cette histoire-là. Ben, je le sais. C'est épouvantable, cette histoire-là qui se passe en France. Et il n'y a pas de maillot en France pour prendre un micro et dire « Ma maudite gang de malades, Ben oui. on va mettre fin à ça. » Le gars, juste pour dire à Jonathan un peu, docteur, là, c'est qu'en juillet 2006, ça s'est passé, il a découvert que le soir de ses noces, évidemment, que son épouse n'était pas vierge. Et là, il l'a retourné à ses parents. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire de la virginité, là, c'est la présence d'un petit voile à l'entrée du vagin. On ouvre la vulve, puis là, il y a un petit voile. Mais le petit voile, il n'est jamais pareil, et chez certaines femmes, il n'y en a pas de façon naturelle. Alors, lors de la première relation sexuelle, ce petit voile-là, avec la pénétration du pénis, va déchirer le petit voile, et il peut y avoir quelques gouttes de sang. Mais il y a des femmes qui n'en ont pas de façon naturelle de ce petit voile-là. Et il y a certaines femmes que le voile est assez résistant pour empêcher la pénétration. Donc, il y a un médecin qui va devoir, avec ses ciseaux, enlever ça, ce petit voile-là. Un petit voile de peau. Et là, chez les musulmans, la gang de Muktuk, Oui. OK, exige pour le mariage musulman que la femme ait son petit voile intact, donc qu'elle n'a jamais copulé avant le mariage. C'est ça Et, que là, et sinon, Oui. c'est une cause d'annulation de mariage. Et la France est embarquée là-dedans. Et boy, il y a un juge à Lille, L-I-L-L-E, Oui. dans le nord de la France, tout près de la Belgique, qui est allé annuler un mariage parce que madame n'avait pas son petit voile dans sa nune. Calvaire! Oui. Mais à votre avis ou selon les connaissances que vous avez, Doc, est-ce que c'est une des rares fois que ça l'arrive? À savoir, Ben, qu'on annule un mariage pour cette raison-là? ben oui, mais dans les pays musulmans, c'est monnaie courante. Ah oui? Ils sont en train de nous amener toute le maudite cochonnerie de folklore et nous l'imposer. Quand est-ce qu'on va comprendre ça, les gars? Ouais, mais là, attendez un peu, docteur. Là, on me parle là, d'un article du Code civil au Québec qui existe, l'article 380. On dit que selon cet article, le mariage qui n'est pas célébré suivant les conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne intéressée. Exact. Bon. Et, monsieur, Oui. à la demande de l'évêché, j'ai déjà fait 3-4 expertises dans le passé pour annuler des mariages. Ah. Exemple, une maladie psychiatrique non déclarée à la conjointe va effectivement être une cause de nullité du mariage. OK.
d'annulation du mariage à l'évêché. Ben oui. Vous n'avez pas le droit de cacher les choses. Et les musulmans exigent la déclaration vraie de la virginité pour que le mariage soit valide dans leur religion. Sinon, il va être annulé et l'épouse va être répudiée. Et là, ça amène, attendez, là, la suite de cette cochonnerie-là. Là, les femmes qui ont déjà fourré avant le mariage, les musulmanes qui ont déjà fourré, qu'est-ce qu'elles font quand il y a le temps de se marier? Elles vont se faire recoudre la noune. Ben voyons donc. Elles vont se faire recoudre la noune par un chirurgien. Mais là, Doc, vous êtes sérieux? Bon. Gary, Non, mais... l'article devant toi. Non, je l'ai, oui. Ben là... Qu'est-ce qu'on dit dans l'article? Ben, on en parle, effectivement. Et on parle de reconstitution de l'hymen. Voilà. Alors, reconstitution des hymen, c'est se faire recoudre la plat. Oui, effectivement. Hey, les gars, là, c'est plus drôle pantoute, le folklore musulman. C'est plus drôle pantoute. Alors, on comprend notre ami d'Hérouville, M. Drouin, à ce moment-là. Oh, merci, je l'avais en tête. Voilà. Je voulais pas vous laver le cerveau avec ça. Ben non, mais... André Rouin a crissement raison. Oui. C'est pas comique pas toutes leurs histoires. Mm-hmm. Et j'ai hâte qu'on mette le coup de pied dans le cul au folklore musulman. Voilà. Bon, ben, on le fera. Alors, nouveau blâme ce matin, c'est le Conseil des normes canadiennes de radio et télévision, le CN... quelque chose, là. Le CNR, oui. Oui, le CNR. Oui. Oui. Alors, ce matin, puis le CRTC, oui. Vous étudierez ma déclaration et je sais ce que je dis. Ouais, je suis pas inquiet, docteur. Rapport Bouchard-Taylor revient à la surface et c'est cette fois l'Assemblée des évêques catholiques du Québec qui en critique le contenu, docteur. Bon, allons-y. Sous quel angle? Ben, Monseigneur Martin Veillette, l'évêque de Trois-Rivières, que vous connaissez sans doute, un bon ami à vous. Non, de réputation. Je ne lui ai jamais parlé, mais j'ai déjà parlé à Monseigneur Turcotte, mais pas à Martin Veillette. Alors, allons-y. Alors, lui, il dit que le rôle positif des religions dans la construction du bien commun de la société, dans ce rapport, n'est pas assez reconnu. Il croit que cela est particulièrement vrai du catholicisme qui a profondément marqué l'identité canadienne-française depuis 400 ans et qui continue de la marquer. Voilà. Je répète, l'islam, comme toutes les grandes religions, oui, donc judaïsme, catholicisme, sont des cancers de société. Bon, ben, et au Québec, nous aurions avantage à continuer dans notre foulée et à voir la religion catholique comme faisant partie de l'histoire du Québec et comme partie de notre folklore. Mm-hmm. Alors, aux immigrants qui s'en viennent au Canada, les Sikhs, les musulmans, les catholiques d'Amérique centrale, etc., est-ce qu'on pourrait leur dire clairement que leur religion, dorénavant, au Québec, ce sera du folklore? D'accord. Est-ce qu'on pourrait leur dire ça? Oui, ça serait... respectueusement? Oui, ça serait... Mais fermement. Oui. Ouais, c'est vos croyances religieuses, vos us et coutumes religieux, vos rites religieux, les copains, c'est du folklore. Et, docteur, j'ai une primeur à vous faire entendre. Votre bon ami, le maire de Saguenay-Chicoutimi, Jean Tremblay, a fait cette déclaration hier. Écoutez ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ô Dieu éternel et tout-puissant, de qui vient tout pouvoir et toute sagesse, nous voici, assemblés à votre présence pour assurer le bien et la prospérité dans notre ville. Accordez-nous, nous vous en supplions, la lumière et l'énergie nécessaires pour que nos délibérations servent à promouvoir l'honneur et la gloire de votre saint nom, et le bonheur spirituel et matériel de notre ville, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors voilà, c'était à l'avant de la séance du Conseil d'hier à Chicoutimi. Je continue et je persiste à dire que cet individu est dangereux pour la collectivité. Je le savais. Pour la simple raison que je suis convaincu qu'il a un problème de jugement. OK. Il a un problème de jugement. Il confond folklore et positionnement adéquat dans la réalité. Ouais. Moi, j'ai comme l'impression plutôt, docteur, qu'il fait exprès pour choquer. Non, il y croit, Gary. Ah oui? Ah oui, il y croit fermement. OK. Écoute le ton de voix. Il est carrément dans sa bulle. Écoutez, là, c'est qu'il a découvert, plus ou moins consciemment, fort probablement, que
le fait d'invoquer une puissance supérieure l'élève à un niveau au-dessus de ses concitoyens. Et il en est convaincu. Non. Il est convaincu de faire partie d'une race à part, d'une race supérieure, d'un groupe supérieur, parce que se collant à un être tout-puissant. OK. C'est assez capoté, merci. Alors, Mahmoud Tremblay, qu'on salue, donc, est reparti Rise Again. Hey, bonne journée, docteur. Bonjour, monsieur. Au revoir. Ciao. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM, Latitude Rock.